Adéquate, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquate.com. Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour un nouveau numéro d'Asvel, la performance au féminin avec une thématique aujourd'hui, l'importance des médias pour un sportif professionnel et plus exactement une sportive évidemment puisqu'on aura de nouveau une joueuse du Lyon Asvel féminin et c'est Julie Allemand, la meneuse. Bonjour Julie. Bonjour. Et une journaliste de TLM, Aline Picard, que vous connaissez évidemment. Bonjour Aline. Bonjour. Alors pour mieux les connaître, eh bien, je vous propose tout de suite de regarder le portrait signé Gauthier Stangret. Bonjour, je m'appelle Aline Picard, je suis journaliste pour TLM depuis maintenant 1 an et j'ai 32 ans. Salut Jean-Pierre. Ça va Aline? Alors moi j'ai commencé par la presse écrite en stage en fait et j'y suis restée. J'ai été correspondante pendant des années pour le rugby notamment. Ensuite mon premier vrai job ça a été la radio. Ça a été sur Chérie FM et ensuite sur Énergie où j'ai travaillé pendant 7 ans à Chalon-sur-Saône. Et en plus de ça mon travail me permettait d'en avoir un autre. Donc j'ai créé une web TV pour le club de basket de l'Élan Chalon à laquelle j'ai participé pendant 4 ans. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue sur Élan TV. Et ensuite je suis arrivée ici. Ah oui c'est le moment de monter là. Moi je suis journaliste reporter d'image donc en fait tous les matins on me donne un sujet à traiter. Donc je vais sur le terrain avec ma caméra, mon micro, je fais la mise en image, je prends mes images, j'interviewe les gens et avec tout ça je rentre au bureau, je monte le sujet, je pose ma voix et tout ça ça finit dans le journal télévisé qui est à 18h30 sur TLM. Je m'appelle Julie Allemand, j'ai 22 ans, je suis originaire de Belgique, de Liège plus précisément. Je fais du basket depuis l'âge de 4 ans. C'est ma deuxième saison en fait ici à l'étranger à Lyon. Donc en tant que meneuse, je pense qu'il faut être capable vraiment d'être un patron sur le terrain. Je pense qu'on est vraiment le relais en fait entre le coach et l'équipe. Une meneuse, ce que j'adore, c'est qu'on peut créer pour les autres. On veut que les autres se sentent bien en fait sur le terrain et je pense que c'est ça une force d'être meneuse et c'est ça que j'adore dans ce rôle-là. Il y a toujours quelque chose à faire en plus pour aider l'équipe. L'équipe belge, pour moi, ça veut dire énormément de pouvoir représenter son pays. C'est une satisfaction, c'est un plaisir. Ici, ça fait quelques années que l'équipe belge, elle commence à grandir, à faire des résultats. Il y a vraiment une évolution et je pense que là, il faut continuer sur cette voie-là. Et donc là, par exemple, avec la 4e place au championnat du monde, c'était vraiment un très beau résultat pour la Belgique. Et nous voilà donc dans la régie de TLM où Julie, je pense, c'est la première fois que tu viens. Probablement, je m'avance un petit peu. Julie, justement, est-ce que tu as déjà visité comme ça les locaux d'un média, que ce soit une télé, une radio, de la presse écrite, un journal? En fait, j'avais déjà participé à une émission radio en Belgique et c'était assez sympathique de justement pouvoir découvrir les locaux parce qu'on ne s'attend pas toujours à ce que ce soit ainsi. Qu'est-ce que tu avais, justement, qu'est-ce qui t'avait un petit peu pris au dépourvu quelque part? Qu'est-ce qui t'avait étonné? Moi, je veux dire d'être déjà sur un plateau, en fait, de se dire qu'on allait passer en direct, de voir plusieurs écrans, de voir un peu comme ici aussi, on voit plusieurs écrans. Et, donc c'est vrai que d'un coup, on a un petit peu du stress comme ça qui monte. Aline, bon, elle est chez elle, donc elle te fera... Il n'y aura pas de surprise, t'inquiète pas, elle te fera tout découvrir. Tout à l'heure, on ira sur le plateau également. Aline, c'est vrai que c'est toujours particulier le fonctionnement d'une télé. Quand on est de l'autre côté de l'écran, on ne s'attend pas à ce que ce soit si grand souvent. Non, ouais, c'est vrai, c'est souvent ce que les gens nous disent et on ne s'attend pas à la taille du plateau, à tous les écrans qu'on voit derrière nous, là, les écrans de la régie, qui servent tous à quelque chose, mais on ne sait pas bien à quoi parfois. Même nous, parce que c'est pas notre job, donc il y a des gens dont justement c'est le métier et qui sont là derrière en régie. Nous, c'est pas, en tant que journaliste, c'est l'envers du décor aussi pour nous, donc c'est pas forcément évident aussi. Est-ce que toi, Julie, tu es une grosse consommatrice d'informations, d'actualités, de télé en règle générale? Oui, je pense surtout en tant que sportif de haut niveau. On fait vraiment attention même au sport ou alors même par rapport au club. Ou même, je veux dire, je suis fan de plusieurs sportifs, donc c'est sûr que s'il y a un reportage sur certains sportifs, je vais tendance à aller voir. Donc je pense que oui, dès que ce soit à la télé, que ce soit dans les journaux ou autre,
je suis quand même assez consommatrice. Et est-ce que tu regardes de façon totalement détachée ou est-ce que tu te mets un peu à la place de la personne dans le sens où tu écoutes un petit peu sa façon de répondre? Est-ce que ça peut t'inspirer aussi en te disant bah ça, tiens, j'ai remarqué cette réponse, sa façon de répondre, je vais peut-être m'en servir pour plus tard. Est-ce que tu réagis comme ça? Tout à fait, j'essaie vraiment de me mettre à leur place parce que en tant que sportif de haut niveau, je peux me retrouver dans le même cas et donc oui, je pense que c'est très important aussi d'avoir comme ça un peu, c'est aussi une sorte d'apprentissage pour moi de voir ça et de pouvoir justement peut-être dans le futur aussi faire agir de la même manière. On voit beaucoup de joueurs et de joueuses à la télé aussi dans le rôle de consultants là, depuis plusieurs années maintenant, c'est devenu entre guillemets une mode. Est-ce que toi, je sais, tu es jeune, tu as 22 ans, c'est encore très loin à la fin de ta carrière. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose déjà auquel tu as réfléchi et qui pourrait t'intéresser dans un avenir plus ou moins proche? En fait, je dois vous avouer qu'on me l'a déjà proposé. C'était l'été passé parce que donc moi, je n'avais pas pu participer au championnat d'Europe à cause d'une blessure. Et en fait, on m'avait proposé de justement, je pense que c'était le match des la petite finale, en fait, d'être consultante. Et c'est vrai que j'avais des occupations, donc ça n'avait pas été possible. Maintenant, je dois quand même avouer que je me trouvais quand même assez jeune pour faire ce genre de choses parce que je pense que c'est quand même rester 1h30 concentré. Je pense qu'il faut être capable de vraiment bien analyser les situations. Donc, je pense que même à l'heure actuelle, je me trouve encore jeune et je pense que j'ai besoin d'encore pas mal de maturité pour être capable de faire ce genre de choses. Ça veut dire oui, mais plus tard. Voilà, tout à fait. Eh bien écoute, moi je vais te proposer de le faire dès maintenant. Tu vas être avec Aline et vous allez commenter un match. Et comme ça, on pourra dire que la première fois que tu as été consultante, Julie, ce sera sur TLM. D'accord. C'est parfait. Julie, ça y est, on se retrouve là en banc de montage et on va s'essayer aux commentaires de match. T'es prête? Oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est un match contre Bourges, c'est un match de début de saison. Et ça, début du deuxième quart-temps. Avec une belle avance déjà pour les féminines de l'Asvel. T'étais pas là pour ce match? Non. Très belle vision ici d'Ingrid Cancré directement pour lancer la contre-attaque. Je pense que... Qui a pris la faute en plus en prime. Oui, tout à fait. Premier lancé. Ça rentre pas, mais ça revient. Grosse bataille ici. On le tire à 3 points et ça rentre. Nickel. Ça, c'est très bien pour la confiance. Là, on voit d'ailleurs qu'on prend un petit temps mort. Bourges qui a bien besoin parce qu'il y a 14 points d'écart. 14 points d'écart, c'est difficile à remonter. Hein. Ça peut être remonté, mais tu prends déjà bien un bon coup au moral. Surtout quand on est déjà contre deuxième quart-temps seulement. C'est aussi un match à domicile, hein, donc il y a toujours l'apport du public qui joue. On les entend, la poussée derrière. Oui, surtout qu'en plus, c'est Bourges. C'est quand même une équipe du top. De basket. Voilà. Gros match. Ici, petite erreur défensive. Ça pardonne pas. Et ça siffle faute. On n'arrive pas toujours bien à distinguer les fautes quand on est devant l'écran comme ça. Ah oui, faut bien regarder les arbitres. D'ailleurs, c'était une faute antisportive en fait. Ouais, c'était une antisportive. Jouer le post-up. Ça, c'est bien joué parce que c'est une force d'Alisha, la connaissant. C'est une force de vraiment... Le coach demande beaucoup de systèmes justement pour qu'elle se retrouve au post-up et qu'elle puisse faire ça 1 contre 1. Donc ça, c'est un... Le post-up, c'est quoi? Tu peux nous expliquer? Donc en fait, c'est vraiment se retrouver au bloc de la raquette et vraiment avoir la possibilité de jouer son 1 contre 1 dos à l'anneau. On prend le tir à 3 points, mais c'est... Raté. Une belle bagarre là encore une fois d'Alisha Clark. C'est ça aussi qui est important, c'est de voir l'enthousiasme et la fight de l'équipe. Parce que à nouveau maintenant 17 points quand même d'écart. 17 points d'écart, ouais. Presque à la fin du deuxième quart-temps. C'est un peu brouillon là. Ouais, comment tu la vois cette action-là? Un peu de... On ne sait pas trop ce qu'il faut faire, mais au final on a le shoot à 3 points. Donc ça pour terminer en plus et pour arriver à la mi-temps avec 3 points d'écart, oui. Donc là, écart conséquent, avec une rencontre qui normalement est pliée, on peut dire ça ou... Non, parce que Bourges peut quand même réagir en deuxième mi-temps, mais je pense que là, l'avantage qu'on a pris, il faut vraiment essayer de le garder le plus longtemps possible. Alors, tes premières impressions de commentatrice? Bon, ça va encore, je pense que je me suis pas mal débrouillée. Et au final, c'est quand même chouette de pouvoir... Ici, c'est un peu différent parce que c'est mon équipe, donc c'est quand même plus particulier, je trouve, de parler des joueuses avec lesquelles je vais jouer. Mais ouais, c'est assez cool. Donc à refaire? Pourquoi pas, oui. Parfait.
Nous voilà donc pour cette deuxième partie sur le plateau maintenant de TLM, là où sont enregistrées la plupart des émissions. Alors je ne sais pas si on est avec la meneuse de Lyon Asvel féminin ou avec la nouvelle consultante basket de TLM. En tout cas, on est toujours avec Julie Allemand et avec Aline Picard. Julie, de façon générale, comment tu prépares les interviews, que ce soit avant un match, mais quand je dis avant, c'est pas juste avant, ça peut être la veille, l'avant-veille, ce qu'on appelle les points presse d'avant-match, ou après un match. Est-ce que tu le travailles en te mettant un peu en situation, en te disant j'imagine qu'on va me poser telle et telle question, comment je vais pouvoir y répondre, ou est-ce que tu es très spontané et que tu attends systématiquement le jeu du question-réponse? Je dirais qu'en fait, ce sont deux interviews complètement différentes. Soit on est à froid, soit à chaud. Donc c'est vrai que si je suis à froid, je vais plutôt penser à les possibilités de questions qu'on peut me demander. Maintenant, quand c'est à chaud, en fait, ce que je fais tout le temps, moi, c'est quand je sais que je vais avoir une interview, je prends 1 minute pour moi et je me refais le match, en fait. Et dans ma tête, je me donne 2-3 points. Parce que c'est vrai que parfois, on te pose une question et en fait, sur le moment même, tu ne sais pas quoi répondre parce que tu ne t'y attends pas ou c'est peut-être trop précis. Et à ce moment-là... Plus la fatigue du match. Voilà. Les émotions, peut-être qu'on a perdu. Donc à ce moment-là... Ça vous arrive pas souvent cette année, donc ça va? Oui, ça va. On verra. Hein. Mais c'est vrai qu'alors, oui, j'ai 2-3 idées que je peux toujours reglisser au cas où. On a le point de vue de la joueuse, de Julie. C'est intéressant d'avoir aussi le point de vue d'Aline en tant que journaliste. Toi, comment tu sélectionnes les passages, les interviews que tu fais? Parce qu'évidemment, quand tu fais une interview de 3 ou 4 minutes, on ne voit pas l'intégralité ensuite à la télé dans ton reportage. Donc, comment tu sélectionnes un petit peu les parties? Déjà, j'essaie de prendre les parties les plus grand public, entre guillemets, parce que des fois, les sportifs, vous pouvez avoir tendance à avoir un vocabulaire un peu technique et qui ne sont pas forcément compréhensibles du grand public. Donc déjà, j'essaie d'élaguer ça, de garder les discours les plus généraux possibles. Et puis, quand il y a des petites phrases, des petites phrases un peu marrantes. La fameuse punchline. Voilà, la punchline. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même assez adeptes des punchlines. Alors ça tu gardes, Tu sais que tu vas garder ces phrases-là en particulier et que c'est ça qu'on va retenir. Faut pas trop le dire à Julie parce que sinon, elle va faire exprès de répondre à côté pour ne pas être sollicitée après. Mais est-ce que tu en as conscience, ça, Julie, de comment ça se passe? Toi, tu vois évidemment l'interview que tu donnes, mais est-ce que tu sais comment ça se passe après, justement, tout le travail de montage? Non, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que nous, une fois qu'on a donné notre interview, on se dit c'est pas vraiment notre boulot non plus, parce que nous, on a fait notre part du boulot. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir comment des fois, on garde des morceaux que vous auriez pas aimé qu'on garde. Tout à fait. Ça arrive. C'est vrai. Souvent, on nous fait des retours après, mais pourquoi vous avez gardé ça? Ouais, mais vous l'avez dit, donc finalement, tout le reste, on enlève, mais on garde la partie peut-être un peu croustillante. Et parfois, ça plaît pas trop. Il y a des fois des gens qui viennent nous voir en nous disant bon, cette partie-là, je suis pas forcément fière, mais le truc, c'est que ça a été dit et que ça a été enregistré et qu'il y a parfois certains sportifs ou coachs qui ont du mal à comprendre ça, Quand il y a des caméras qui tournent, elles tournent, donc. C'est sûr. Après, ça passe en boucle, mais. Et tout ce qui est enregistré est gardé. Exactement, effectivement. Donc, il faut s'en rappeler, Julie. Voilà pour au moins cette dernière question. Merci beaucoup à toutes les deux. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission de Asvel, la performance au féminin sur TLM. Salut à tous. Adéquat, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquat.com.